Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de cette chaîne où vous êtes arrivé ou pas par hasard, dit Jess. Di pour le début de mon nom, bye pour le mot anglais par, et Jess, mon diminutif de Jessie. Voilà, non, c'est pas Jessica, c'est Jessie tout court. Bah si. Alors, soit Jess, soit Jessie, ça me dérange pas du tout. De toute façon, j'ai qu'un prénom, donc j'ai pas le choix. Donc, on fait avec, hein, n'est-ce pas, bien sûr. J'habite en Charente-Maritime, si ça vous intéresse. J'ai un mari, 3 grandes filles et j'ai un atelier. Sauf que là, je vous reçois dans ma salle à manger parce que dans mon atelier, il fait -20. Si, il fait -20. Et en plus, il fait humide parce que dehors, il a plu comme chez vous, je pense. 10 plombes. Là, il y a la cheminée, donc je suis en petite robe. C'est une petite robe de chez Coralie Bijasson, du livre de Coralie Bijasson. Si je peux, je vous insérerai une photo du livre de couverture. Et c'était un tissu, des tissus, parce qu'il y a 2 tissus, je vais vous montrer, que j'avais acheté à ma caverne d'Alibaba à Aulnay, lespucesdescouturières.com. C'est parce que c'est une entreprise. Tissu sport. Les jogging avec. Ah bah si. Et je vais vous montrer. Pas en me mettant debout parce que comme j'ai mal aux jambes, c'est pas joli quand je me lève. Donc c'est une robe donc avec des pans. Donc je vais arrêter les donc aussi. Avec des pans en dessous. Avec un. C'est pas un biais, c'est un. Oh, j'ai plus le nom. Bon, enfin, ça brille. Voilà. Il y a 2 poches. 2 poches. Et c'est du tissu, je crois que c'est de la viscose, que j'avais utilisé pour faire aussi une chemise du Graouli Kikou, que j'avais fait pour ma fille. Enfin, je l'avais fait à la base pour moi et puis pour ma fille. Il baille un peu, je le mets que à la maison. Et là, comme j'ai la cheminée qui marche, oui, j'ai la chance d'avoir une cheminée. Si, parce que moi, une maison sans cheminée, j'ai installé plein de radiateurs. Mais une maison sans cheminée, c'est pas une maison. Pour moi. Une cheminée à bois. Pas granulée, tout ça, non. Parce que. Bah non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que le bois, moi, perso, je peux pas le faire. Hein. Bah non, je suis pas en état physique de faire quoi que ce soit au niveau du bois. Donc c'est mon chéri qui le fait. Aujourd'hui, il est parti très tôt, donc il m'a réveillée. Donc je me suis réveillée à 7h30 du matin. D'habitude, je me lève un petit peu plus tard. Il est parti. Il m'a pas laissé de bois pour. Il a mis une bûche dans la cheminée quand il est parti, mais il m'a pas laissé de bois. Donc du coup, avec un petit sac en plastoc de bricots dépôt là, vous savez les durs là. J'ai été en chercher dans le cabanon là-bas au fond. Bon alors j'ai été avec parcimonie parce que marcher dans la boue parce qu'il pleut, ça fait 3 semaines. Hein, on en a marre. Si on en a marre, on en a marre, on en a marre. Vous, chez vous, pareil. Je voulais vous faire une annonce, si parce que l'année dernière, je n'ai pas pu aller à ce festival. Et comme vous savez, 3615 Kumquat, donc Lucie, organise avec ses tricopines de Bordeaux un festival qui s'appelle Entre deux laines à Portets. Je crois que c'est Portets. Portets, c'est sûr, mais je ne sais pas si ça se prononce bien comme il faut. Si, vous me direz, vous qui savez. Moi, je vous le dis comme ça vient. Alors, si vous voulez me rencontrer, pas de souci si vous y allez. Peut-être je serai timide comme peut-être pas. Ça dépendra de mon humeur et de mon état de douleur. Si, parce que quand vous avez mal, vous n'êtes pas très en forme, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je serai le samedi ou le dimanche ou les 2, parce que j'ai acheté les billets comme j'ai fait l'année dernière pour les 2 jours. Sauf que l'année dernière, j'étais pas bien et je n'ai pas pu m'y rendre. Donc voilà. Vous voulez venir au festival, si vous y allez, n'hésitez pas à me houspiller, à me parler, à venir me voir. Ça me fera très très plaisir. Je suis désolée, je vais boire. Alors aux âmes sensibles, si vous voulez vous abstenir, passez petite seconde de ma vidéo, parce que je vais boire de l'eau dans ma jolie tasse. Si aujourd'hui c'est l'eau. Aujourd'hui c'est l'eau parce que c'est pas autre chose. J'ai plein de choses à vous dire.
Alors si vous êtes prête, vous pouvez aller mettre pause, allez vous chercher une boisson fraîche, chaude, ce que vous voulez. Et puis on va commencer. Le magazine que j'ai reçu, parce que je vais vous parler d'un amigurumi qui est là-bas, mais qui est pas le même du coup. Bah non, c'est pas le même, sinon ça serait pas marrant. Donc du fil mon vlog, mais du coup je vais arrêter avec les du coup, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors ça c'est la collerette. Moi j'ai rajouté les petits picots. Si vous avez vu mon vlog, bien entendu vous avez vu. J'ai fait 2 parties d'eau, comme il est dit dans le patron. Donc il y en a 2 hein, qu'on doit assembler. Alors je ne sais pas comment. Il n'est pas indiqué sur le patron comment on doit assembler. Je ne sais pas. Et 2 parties devant. Donc je suis toujours au même point que le jour où je vous l'ai dit. Bah si, je vous l'ai dit. Et j'ai reçu, donc la dame m'a envoyé le bon magazine cette fois-ci. J'ai acheté ces magazines sur Vinted. Et donc j'ai reçu le bon magazine que j'avais commandé parce elle s'était trompée. Donc elle m'avait laissé le patron de lutin câlin, je ne sais plus quoi, pour enfants de 1 à 3 ans. Dedans, ce magazine, donc c'est un album offert avec votre spécialiste fil d'art. Il était à 5 €. Et celui-là, il était à 8 francs. Pourquoi j'ai dit 5 €? C'est 5 francs. Bah si, on était en francs encore. Et alors, là, sur celui-là, il n'y a pas la note. C'est le trimestre 80, donc on ne sait pas trop l'année. Et dedans, vous avez le patron de notre ami Bécassine. Bécassine. Bah non, parce que la musique est protégée, donc je ne peux pas continuer. Mais donc cette poupette a été faite par Fil d'Art, qui est protégée donc encore sous les droits d'auteur. Mais le modèle de Bécassine, donc la bande dessinée que vous avez derrière, elle n'est plus protégée. Parce que c'est un modèle, donc il est noté là par Fil d'Art. Ce modèle de tricot est publié avec l'aimable autorisation des éditions Gauthier Languereau. Nous rappelons que les albums des aventures de Bécassine sont en vente chez tous les libraires, le célèbre poupée Bécassine qui existe en plusieurs tailles et en vente chez les marchands de jouets et chez certains libraires. Alors nous n'avons plus de Bécassine en vente, n'est-ce pas? Donc si vous avez une Bécassine, faites-le moi savoir. Et dedans vous avez plein de jolis... par rapport à celui-là, il y a plein de jolies poupettes à faire. Si vous avez la poupette là, elle est pas mal. Puis vous avez le chien, et puis vous avez un petit lapin. Un petit lapin. Non mais c'est très très bien. Donc moi je vais après Casimir, puisque c'est beaucoup de travail. Peut-être que Casimir, je vais le mettre en pause, parce que Vilia, qui organise le cal sur WhatsApp, que vous pouvez toujours contacter sur sa chaîne Envie de laine, elle, la pauvre, elle a une sacrée tendinite et donc elle peut plus tricoter. Donc du coup, je vais peut-être attendre les tricopines pour continuer le cal avec elle. Et peut-être je vais m'atteler à faire cette petite poupette. Si, parce que ça me plaît bien. Et puis dedans, vous avez aussi... bon, alors il y a des clowns, j'aime pas les clowns. Mais bon, voilà. Vous avez des couvertures, des plaids en jacquard. Modèle de jacquard pour des rectangles. Et puis vous avez... Oh, vous avez un petit mouton. Oh, il est trop mignon celui-là. Voilà, vous avez ces modèles-là. Oh, c'est trop mignon. Alors, par rapport à la qualité, le magazine n'a pratiquement pas été ouvert parce qu'il est d'une... On dirait qu'il vient de sortir du bureau de tabac. Si, parce qu'il est tout neuf. Franchement, par rapport à celui-là, qui est dépioté partout, il a des pages qui s'enlèvent et tout, celui-là, il est neuf de chez neuf. Donc, voilà mon projet amigurumi et celui que je suis en train de faire. Je vais passer couture. Couture, je n'ai plus les projets en ma possession, mais je vous mets les photos là et je vais vous papoter dessus.
ce que j'ai fait pour l'anniversaire de ma fille début février, j'ai fait la trousse que vous voyez là, de la trousse Alabama de l'Americana Pattern. Donc c'est un patron gratuit. Vous avez le tuto donc de cette trousse à maquillage, enfin, trousse de toilette, trousse à maquillage, trousse pour tricot, tout. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous avez un tuto sur YouTube de l'Americana Pattern, mais vous avez le tuto détaillé sur leur site internet. Franchement, il n'y a pas besoin de la vidéo. J'étais dérangée par ma fille, n'est-ce pas, bien sûr. Elle qui se lève pas tôt, elle va s'est levée tôt aujourd'hui. Si pour m'embêter. Vous avez cette pièce-là. Celle-ci pour la poche si vous mettez des poches. Et cette pièce-là pour la poignée. Pour tenir la trousse. Alors moi, je me suis trompée de sens. J'aurais dû le mettre au sens inverse de du zip. Mais malheureusement, voilà, je me suis trompée. Donc il faut, pour le tissu extérieur, il faut un tissu, un thermocollant. Moi j'ai mis à l'intérieur, j'ai mis un matelassé que j'avais acheté déjà tout prêt, matelassé blanc. Et dessus j'ai mis une double gaze que j'avais acheté, pareil, c'est des tissus que j'avais acheté à mon magasin favori, lespucesdescouturières.com. Voilà, donc j'ai fait cette trousse là, elle est très très mignonne, ma fille l'aime bien. Et donc vous avez tout un tuto très bien expliqué sur le site de la créatrice. Voilà, donc j'ai bien aimé. Alors c'est un petit peu quand vous assemblez les dernières finitions, quand vous assemblez les coins, c'est un petit peu cafouillis, mais en s'y prenant avec patience et tout ça, vous y arrivez très très bien. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris la trousse de By Knife, qui est aussi sur YouTube, donc elle fait des vidéos tuto et des patrons gratuits. Et j'ai pris cette trousse la taille 2. Et pareil, j'ai pris la double gaze, donc couleur rosée avec des petites fleurs. Et j'ai mis en doublure, parce que je n'avais pas de matelassage pour faire pareil. Et j'ai mis en doublure ce tissu qui est rose saumon, que j'avais acheté chez Dresden-Stoffen et que je disais que je ne savais pas. Alors, il est un petit peu stretch, mais ça se met bien. Et je ne savais pas, c'était dans les le colis surprise que j'avais acheté sur Dresden-Stoffen. Et ça m'a servi. J'en ai fait une autre. J'ai fait l'autre trousse. Je ne sais plus. Je ne sais plus quelle trousse. Une trousse plate. Je ne sais plus c'est qui. Si je retrouve le nom, je vous le mettrai. Si je ne retrouve pas, ben tant pis. Mais de toute façon, je n'ai pas la photo non plus. Donc, du coup... Mais du même genre, avec la même double gaze, j'ai fait une trousse plate environ un petit peu plus petit qu'un A4. Voilà. Parce que c'était pas les mêmes. Hein. Ben non, j'avais pas toutes les mêmes fermetures. Mes petites coutures cousettes de trousse, mon gilet confetti. J'ai fini par le défaire et le reprendre. Alors, quand j'ai défait, voici quand j'ai défait. Ça m'a fait peur, il y avait du bruit. Parce que quand vous arrivez pour faire le tour du col et de la boutonnière, des boutons et tout ça, ici, elle vous dit de pas arrêter le fil. Et donc, quand moi j'ai défait, ben, en fait, je défaisais aussi cette partie-là. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Donc, j'ai dû reprendre un petit peu à la wall again. Ah, bah si, c'est wall again. Et du coup, j'ai mis mon câble. J'ai repris les mailles, j'ai mis mon câble. Maintenant, ça tire moins. J'ai pas compté combien il y avait de mailles, mais bon, voilà, j'ai fait à peu près comme les autres gilets que j'ai fait le gilet laurier.
Et voilà, donc je vais finir ça. Donc c'est mon gilet confetti de Stéphanie Made que j'avais fait avec les pelotes de laine. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je ne vous l'avais pas montré en porté parce qu'il n'était pas bien fait. Ben non, c'était mon premier gilet. Donc ben voilà, n'est-ce pas, bien sûr. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Le gilet de mon mari, je vous parlerai après parce que un projet terminé, mais cette fois-ci au crochet. C'est ma couverture granny pour un lit de 2 personnes. Donc c'est des couleurs gris et gris foncé avec des granny qui font 15 par 15. Voilà, il y en a je ne sais plus combien parce que j'ai fait des fiches, mais je crois que j'en ai pas fait pour celle-là. J'ai fait une finition cotte, mais les cottes, je les ai faites au crochet. Vous avez les coins. Les coins, comment j'ai fait? J'ai continué le crochet un petit peu plus par là et j'ai repris dans l'autre sens. Donc ça fait des coins assez jolis quand même. Donc voilà, ça c'était pour mon lit. Et peut-être je vais la doubler pour que il n'y ait pas, on n'utilise que ça avec un drap parce que quand il fait froid, il fait froid. Donc je pense que je vais mettre un tissu en doublure. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais voilà. Donc ça fait une grosse couverture, hein, n'est-ce pas? Mais je l'aime bien. J'ai mis au moins 3 ans, voire 4, voire 5 à la faire. Ouais, je sais plus. Je sais plus combien d'années, mais j'ai mis moins de temps que la couverture granny que j'avais fait pour ma fille avec des laines. Ça, c'est des laines azurites, donc c'est des laines acryliques. Parce que faire une couverture avec des vraies laines, c'est exponentiel le prix. Moi, je vais pas mettre ça dans. Je préfère le mettre dans des pulls. Et voilà. Ou alors, vous savez, quand on a des restes, oui, c'est bien de faire une couverture de restes. Mais là, moi, j'avais décidé. Oh, j'ai oublié un fil. Ah, bah si. Le plus dur, c'était assembler tous les carrés, mais surtout couper les fils, parce qu'il y avait des fils partout. Et j'ai laissé le petit fil, vous voyez qu'il y a là au milieu, parce que ça me sert pour savoir l'endroit de l'envers du carré. Parce que quand vous faites au crochet, il y a beaucoup de gens. Je me souviens quand j'avais fait la couverture granny, alors j'ai pas fini, mais je vais en faire un plaid. Les granny Sunburst avec Nathalie de Simone et Ginette, tout le monde coupait les fils du milieu. Mais c'est pas bien parce qu'en fait, il y a un endroit et un envers sur le carré. Et il faut voir l'envers de l'endroit pour pouvoir les coudre. Parce que sinon, vous avez des défauts. Parce que ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, un gros projet terminé. J'étais assez contente de l'avoir terminé. Et la bordure, elle est très très jolie. Alors, au début, il y a eu un cafouillage parce que j'ai trop été mollasson. Et donc, ça fait un peu trop. Il y a trop de matière. Mais après, ça a été mieux. J'ai réglé, sauf que j'ai pas d'effet au moment qu'il fallait. Et maintenant, je vais pas redéfaire tout le tour pour rattraper le début. Ah bah non, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est du fait maison, c'est comme ça, il y a des défauts et puis c'est tout. Voilà donc mon projet terminé de la vidéo. Si, parce que j'en ai pas terminé d'autres. Vu que le gilet que j'avais commencé, le Levis je vous mettrai la photo, de Drops Design, donc un modèle gratuit, déjà j'ai bugué. Je vous avais dit dans mon vlog que j'avais bugué, si je comprenais pas les explications. Mais alors, je suis revenue sur le patron, sur le site de chez Drops, et là j'ai regardé la seule photo qu'il y a de quelqu'un qui l'a fait. Et là j'ai vu un monsieur avec son gilet, mais qui était tiré. Le truc, il lui allait petit. J'ai dit, va-t-il pas que, malgré que mon mari l'ait tout cuss, que ça lui va pas. Donc, quand il est rentré, je lui ai mis sur lui, parce que je peux pas lui essayer comme il faut, puisqu'il n'y a aucune couture. Donc, je lui ai mis devant.
Et là, il tirait pareil que le monsieur en photo. J'essaierai de vous mettre la photo. Et alors, j'ai décidé de l'arrêter et de pas le continuer et de pas le recommencer non plus. Non, parce que c'est trop de temps. Je passais trop de temps pour faire les points. La taille, elle est pas bonne. Non, j'étais très déçue. Là, si, j'étais très déçue. Et alors, j'ai décidé d'un commun accord avec moi-même, comme d'hab, de faire un autre patron gratuit. Si, parce que, comme je vous l'avais dit, je vais pas payer un patron pour mon chéri qui va me faire des catastrophes avec. Vous voyez. Déjà, je lui fais un gilet. Je ne sais pas s'il va durer longtemps le gilet. Si. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le modèle. Le pull Levi's de Drops Design, c'était ce genre de truc. Voilà. Donc là, j'avais fait le bas, donc ils sont montés de haut en bas, de bas en haut, et il y avait une boutonnière avec un pan de point mousse. Déjà, ça me plaisait pas. Les points, par contre, fausse côte anglaise, ça me plaisait pas mal. Donc j'ai cherché un modèle qui ressemblait. Et j'ai trouvé le baroudeur de Cordélia Vore. Donc qui est pareil, avec un col châle, les points des côtes soit des fausses côtes anglaises et tout ça. Donc avec des poches. Je me suis dit, je vais prendre celui-là. Et j'ai imprimé tout le patron. Donc c'est des patrons gratuits de Cordélia Vore. Vous pouvez merci à Béatrice pour mettre tous ces patrons. Vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube et vous avez le lien pour aller sur son site, son blog. Et dessus, elle a plein de patrons. Sauf que quand j'ai imprimé, moi je voyais que point mousse et jersey. Et du coup, ça correspondait pas à ce qui était noté. Donc je lui ai signalé. Elle l'a changé. Je ne sais pas si ça marche pour vous, mais moi, je n'ai pas de changement. Je lui avais envoyé un email, elle m'a envoyé en lien le patron me disant qu'elle avait fait les modifications. Alors, si Béatrice, tu passes par là, je n'ai pas eu de modification, je ne vais pas te renvoyer un email pour te dire que j'ai pas le tableau, parce que même avec le tableau, comme les indications sont pour du point jersey et du point mousse, le problème, c'est que moi, je n'arriverai pas à suivre le patron. Je ne suis pas assez bonne en tricot pour suivre juste un diagramme sans les explications. Enfin, sans le déroulé des explications pour faire ce genre de point. Donc, j'ai abandonné celui-là et j'ai pris un plus simple, parce qu'un plus simple, le gilet Meadow Sunset. Donc là, vous avez une femme en photo, mais alors, je sais pas si c'est sur le site. Ouais, pas sur le site. Vous avez aussi homme. Alors attendez, parce que j'ai mis une alarme. Voilà, là c'est un homme, donc c'est le même gilet. Et j'ai décidé de faire la taille L et donc faire tout en jersey, parce qu'il y a des points de lisse là, ici, et il y a des changements de couleur. Moi, j'ai pas changé de couleur. J'ai gardé la même laine. J'ai pas redétricoté. J'attends de finir les laines que j'ai déjà, parce que ma fille m'a dit, si ça va pas à papa, peut-être ça m'ira à moi. Et du coup, j'attends de voir. Il me reste encore 4 pelotes. J'attends de voir combien je vais en utiliser, puis sinon, je le détricoterai s'il me manque de la laine. Là, j'en suis là, donc j'ai fait le dos, et là, c'est les deux dessus d'épaule devant. Voilà, j'en suis comme ça. Voilà, voilà. Et avant, donc c'est super facile. Hein. Franchement, cette construction, j'ai jamais faite. J'aime bien. J'aime bien. C'est facile à suivre, les explications, super. Avant, je bloquais mes mailles, enfin pas mes mailles, mes aiguilles, avec des élastiques. J'ai trouvé sur Vinted la dame qui fait des bloqueurs. Et j'ai acheté. Ah, elle a des nérissons, donc c'est des petits nérissons. Elle a des nérissons
de plusieurs couleurs. J'en ai vu des bleus aussi. Donc sur Vinted. Et il s'adapte à toutes les aiguilles, à part peut-être les grosses, mais elle s'adapte à toutes les aiguilles. Et les mini, hein, je pense que les mini n'entreront pas. Voilà. Donc j'ai mis mes petits bloqueurs. Donc j'en ai acheté plusieurs, je vais vous les montrer. Et je suis trop contente parce que du coup ça évite de me perdre mes mailles ou de mettre à chaque fois l'élastique. Paire d'aiguilles. J'ai pris aussi, j'en ai pris 3 autres différents. Si, parce que en fait j'avais mis un cœur sur son, parce qu'on peut mettre des cœurs et la personne elle voit que vous avez mis des cœurs. Donc elle m'a mis un petit pochon et j'ai pris le petit renard, si c'est le petit renard, le petit mouton et le petit, donc j'en ai 2 de chaque, hein. Le petit, comment il s'appelle? Enfin vous voyez quoi, avec une abeille. Si, j'avais vu je crois au fil de la ruche en mettre. J'ai dit oh c'est trop mignon. Cette dame, c'est la créatrice de ces marqueurs là, enfin de ces bloqueurs de mailles, pas de mailles, bloqueurs d'aiguilles. Et du coup j'avais mis un cœur et elle m'a envoyé un message en me disant si vous me proposez tel prix je vous le fais à moins cher. Du coup j'ai payé les 4 x 2, donc j'ai payé 7 € je crois, donc ça valait le coup. Pour organiser mes petits travaux de tricot, j'ai imprimé les fiches de YouTube. Elle a une chaîne YouTube. On a un endroit où on peut se parler comme sur Discord ou sur WhatsApp, où on peut mettre des photos, on peut mettre nos réalisations, il y a plusieurs machins. Et vous pouvez vous abonner à ses coulisses. Cherchez les mots. Alice Gerfaux, voilà. Donc Alice Gerfaux a organisé pour s'aider au tricot et tout ça, montrer ses avancées, montrer ses projets finis, tout ça. Elle a un site, c'est Mighty, je sais pas quoi. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur sa chaîne Alice Gerfaux et vous allez vous inscrire avec elle. C'est gratuit. Et vous avez aussi pour voir les coulisses de son entreprise. Parce elle vend des patrons, c'est elle qui a fait les petits pulls pour enfants, tout ça. Elle a offert à Noël pour Noël un patron, enfin pour Noël, avant Noël, un patron de pulls pour enfants. Beaucoup de gens l'ont fait. Et donc on voit plein de modèles sur le chat, c'est très intéressant. Et donc du coup moi je me suis abonnée à ses coulisses. Pour la somme de 5 € par mois, vous avez accès à des patrons gratuits. Donc j'ai eu déjà 2 pulls gratuits en patron. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les faire. Je crois que c'est 2 pulls. Le dernier, il est super joli. Il y a un yoke. Enfin voilà, il est très 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 beau. Et du coup, j'ai eu aussi le patron du petit pull, vu que je me suis inscrite à son cal. Et je crois que maintenant, il est payant. Petit pull de Noël pour enfants. Et donc, elle met aussi à disposition, pour ceux qui sont abonnés aux coulisses, des fiches des fiches tricot. Alors, on a plusieurs choses dans ces fiches tricot. On a les fiches, donc la première fiche, moi j'ai mis sur Bristol, enfin c'est pas une Bristol, c'est du papier comme elle, mais jaune, un peu jaune. Voilà, c'est du... Oh, je retrouverai pas le nom. Ah non, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc vous avez le modèle, le tissu, la laine utilisée, tout ça. Vous pouvez mettre soit une photo, soit la laine, soit ce que vous voulez. Ici, vous avez l'échantillon, la note et le budget derrière au dos. Et puis, vous avez... Donc ça, c'était donné dans les coulisses. Vous avez d'autres pages avec ce genre de choses. Et
Et vous avez, non, vous avez plusieurs pages, vous avez plusieurs autres trucs, mais voilà. Et ça, c'est aussi gratuit sur son site. Vous avez pour l'année 2025 avec voilà, avec l'année en nombre, les projets préférés, tout ça, tout ça. Et puis derrière, vous avez le mini radar au niveau des satisfactions que vous avez eues. Et vous avez les intentions de 2026 avec le Make 9 que vous voulez faire. Voilà, j'ai pas encore fait ça parce que je les ai eus après. J'ai commencé à mettre mes projets. Donc elle utilise des carnets avec des accroches où il y en a 3 ou 2, enfin je sais plus. Mais moi, comme je fais du scrap, j'avais acheté chez un site que tout le monde connaît au niveau du scrap, mais là tout de suite je me rappelle pas du nom. Et j'avais acheté des anneaux. Et comme j'ai ça à mettre dans un classeur, je vais utiliser ces anneaux en classeur que je vais faire moi-même avec du carton, des feuilles, du papier ou voire du tissu pour faire mon classeur. Et je ferai les trous en fonction des anneaux que j'aurai mis. Voilà, c'est pour ça que c'est comme ça en feuille libre. Donc là, par exemple, j'ai fait les chaussettes canapé. Je mets l'étiquette dessus. Je mets pour ma fille, par exemple, commencer le 27 septembre 2025, fini le 30 septembre 2025. Et pour moi, je n'ai pas mis la date parce que je mets des notes, mais je mets pas toutes les notes sur mon carnet que j'ai à part. Et du coup, j'ai oublié la date de début pour mes chaussettes canapé, mais je les ai finis le 18 janvier 2026. Voilà, je mets que c'est un modèle perso. Je mets la couleur, combien de pelotes j'ai utilisé, voilà, et derrière, je mets l'échantillon de laine avec les indications voilà, que je veux mettre derrière. Par exemple, pour le gilet confetti, et j'ai l'intention aussi de mettre des photos. Comme j'ai une petite imprimante que j'avais eu en cadeau de chez Temu en noir et blanc, je vais peut-être mettre une petite photo de mon projet et je vais l'imprimer et je vais le mettre sur des pages après mon projet. Donc pour le gilet confetti, voilà, j'ai mis ça et puis derrière j'ai mis le prix lequel il m'a coûté. Donc il m'a coûté 17,94 €. Voilà, j'ai utilisé 6 pelotes à 2,99 €. Voilà, je mets tout ce que j'ai besoin. Par exemple, les bonnets, j'ai fait pareil. Bonnet, j'ai mis l'étiquette que j'ai, parce que les autres, pas la peine. Et derrière, je mets les 3 laines que j'ai fait et 3 bonnets différents. Le gilet Saturne, pareil. J'ai mis l'étiquette de la pelote, la créatrice, voilà, la taille tricotée, la laine utilisée, et derrière j'ai mis le prix et l'échantillon de laine, voilà. Et le châle mousse, pareil, j'ai fait pareil, et j'ai accroché l'étiquette derrière avec les petites laines quand il y en a plusieurs. Voilà, donc ça par exemple, le châle mousse, il m'a coûté 2 €. Pour le méritrice, donc le pull de Noël avec les sapins de Drops Design que j'avais fait avec l'aide de Stéphanie Made. Donc du coup j'ai mis la photo du patron plus toutes les indications, plus comme quoi c'est Drop Design. Et derrière j'ai mis l'étiquette avec les 3 laines utilisées et le prix. Donc j'en ai eu pour 14,95 €. Un pull de Noël à 14,95 €, c'est très très bien. Voilà, après j'ai mis aussi les mitaines. Donc cette année j'en ai fait 2. Donc j'ai mis en rose et en marron. Le gilet laurier que j'ai fait avec ma laine
mallette Guy Pride, c'est parce que je l'appelle comme ça. D'ailleurs, j'ai vu sur Vinted, il y a un monsieur ou une dame, je sais pas. Moi, j'avais acheté 2 cakes à 4 € et des bananes le cake. Et sur Vinted, je l'ai vu à 10 €. Bah, pourquoi pas? Bah oui, parce qu'on fait du business avec des trucs qui vaut pas le même prix. Moi aussi. Et donc derrière, j'ai mis juste une couleur, parce que voilà, je pouvais pas mettre toutes les couleurs. Sinon, il fallait que je coupe la laine. Enfin, voilà. Le bandeau débutant, pareil, j'ai mis... Oui, parce que je voulais pas montrer, mais je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, parce que je l'ai retrouvé, je l'ai à nouveau perdu. Donc avec la laine Nord, et avec des échantillons de laine et la Gilsic. Les petites... Maintenant, il faut que j'en fasse une pour la couverture, il faut que j'en fasse une pour Casimir, il faut que j'en fasse une... pour les projets que je suis en train de tricoter. Voilà. Alors sur son Allez Gerfo, sur son site, vous pouvez trouver d'autres fiches pour les projets en cours. Enfin, pour le stage, il y a plusieurs, mais moi je vais pas les acheter parce que j'en ai pas l'utilité. Je me suis fait des fiches pour les projets couture et du coup je vais pouvoir noter aussi les trousses que j'ai réalisées et mettre tous les tissus que j'ai utilisés, tout ça. Voilà. Je vous avais parlé des laines de chez Vilia. Bah, du coup, il faut que je me lève, donc je vais aller chercher les fiches. Non, je n'ai pas retrouvé mes feuilles que j'avais imprimées. Je ne sais pas où elles sont. Je ne sais pas. Ah, elles sont là. J'ai imprimé des feuilles avec l'idée de quelqu'un, mais j'ai modifié avec ChatGPT. Si j'ai utilisé l'IA, parce que l'IA est notre amie. Pour pas faire du copiage, parce que le copiage c'est pas bien. Voilà. J'ai fait... C'est un bazar là, j'ai mis un bazar partout. J'ai fait une fiche comme ça. Voilà, avec fiche projet couture, le patron, la taille, la version, les notes perso, le tissu utilisé, le métrage et la mercerie utilisée. Voilà, j'ai fait des fiches en papier parce que bon, là, même si je mets un petit échantillon et dessiner le modèle au crayon ou la photo, j'ai pas besoin que ça soit en Bristol, quoi. Voilà. Donc je vous parlais, j'ai acheté à Vilia, donc anciennement Artinana Création, qui était une teinturière de laine. Elle déstache beaucoup de ses laines parce que sûrement qu'elle en a besoin et qu'elle n'utilise pas tout ce qu'elle a. Et elle a son Vinted, donc vous pouvez aller sur sa chaîne Envie de laine et vous pouvez aller sur son Vinted ou lui demander si jamais il n'y a pas le lien. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez elle. Ah ben si. Je ne vais pas vous montrer les lots dans l'ordre parce que je les ai séparés. Du coup, c'est du 100% laine. Donc il y a 350 grammes par écheveau. Alors, il fait temps pas beau, donc il n'y a pas de clarté. Parce que si j'éteins la lumière, vous ne verrez même pas les couleurs. Du coup, je vous les montre et je vous mettrai des photos, je vous ferai des photos dehors ou voir sur une table près de la fenêtre pour que vous voyez les bonnes couleurs. Donc là, vous voyez, c'est des couleurs violettes, violet foncé et violet un peu plus clair. Du moutarde orangée, si. Et alors, j'étais en train de réfléchir, mon petit amigurumi Casimir, il aurait été bien dans cette laine. Hein. Si, il aurait été génial, mais j'aurais pas eu assez de laine, je pense. Non. Donc, 3 déjà. Et puis ceux-là. Donc, on en a... Je crois que j'ai pris des photos de Vilia sur Vinted. Donc, je vous mettrai sûrement ces photos. Comme ça, vous verrez les lots et les bonnes couleurs. Donc celui-là, il est un peu couleur crème marronnée,
je sais pas comment dire, il est joli, hein. Il est très très beau. J'ai un vert comme ça, qui est vert pastel avec des nuances de vert, voilà. Et puis j'ai un rosé violet, marron, ouais, ces trois-là. Et puis on peut même rajouter, pour faire un projet pull, avec des rayures par exemple. C'est très très joli. Alors je sais pas si vous entendez, même ma fille joue avec un synthé. Donc désolé si vous entendez des notes de musique. Voilà, et j'ai acheté. Donc ça c'était une première commande. Ma deuxième commande, je lui ai pris des écheveaux comme ceci pour faire aussi soit un pull sans manches. Et c'est pareil, hein, c'est de la pure laine. Voilà, qui est marron tiré sur le violet. Si j'ai la photo, je vous mettrai la photo de Vilia qu'elle avait mis sur son site. Elle a des laines encore qu'elle vend. Alors désolé pour le bruit. Des super laines qu'elle vend encore sur son site. Moi, je peux pas tout acheter, hein, parce que sinon j'ai acheté tout ce qu'elle vendait. Ce n'est pas possible. Et du coup, elle avait un destache aussi de laine comme ça, qui est turquoise avec des petites taches de marron. Je l'ai acheté. Alors, la couleur, voilà, je voulais la mélanger avec une autre couleur pour faire des rayures ou des motifs ou un jacquard. Voilà, ça ferait très, 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 très joli. J'aime bien les couleurs unies. J'aime pas les couleurs qui changent beaucoup. Et je pense que la prochaine fois, je vais m'acheter que des laines comme là, unies, parce que c'est ça que j'aime le mieux. Même en fingering, je pense que je vais faire que de l'uni. D'ailleurs, le pull Saturne de quoi font mes mains, je l'ai fait avec une couleur unie et ça me plaît très très bien. Après, il faut savoir quoi mettre avec des couleurs où il y a beaucoup de couleurs. Il faut avoir des couleurs neutres au niveau des habits. Donc voilà. Et Vilia m'a offert un petit sac à chaussettes, donc brodé je crois que c'est une espèce de lin qui est vert. Et du coup, elle m'avait mis les pelotes dedans et qui se défait avec un joli tissu à fleurs à l'intérieur. Et elle m'avait mis aussi deux marqueurs de rang, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, peu importe, hein, on va pas aller chipoter. Je vais vous les montrer. Trop mignon. Si, c'était trop mignon. C'était très gentil. Je ne m'attendais pas à des cadeaux. Voici. Et du coup, j'ai deux petits marqueurs grenouilles. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Si. J'ai adoré. Ah bah si. Ah bah si, c'était très 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 mignon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, retrouvez-moi sur le festival Entre Deux Laines. Moi aussi, ça serait sympa. Alors, je sais pas si je vais mettre mon pull Saturne. C'est parce que j'ai pas beaucoup de projets terminés. Donc, il faut que je choisisse soit mon pull, soit mon gilet laurier qui est fait Gay Pride, soit les deux, le Saturne et le Gay Pride. Si, eh ben, je ne sais pas. Bah, si je mets le Gay Pride, ça va flasher. Enfin, vous me reconnaîtrez, quoi. Vous me verrez de loin. J'emmènerai aussi mon sac de Caroline Création, le sac qu'elle avait fait pour les Pink Sisters, je crois. Sur ma chaîne YouTube, vous l'avez en tuto sur ma chaîne. Donc voilà, peut-être. Mais ça ira pas avec ma tenue du coup. Du coup, je vais un petit peu être avec plein de couleurs différentes, mais c'est pas grave. S'il fait froid, je mettrai mes mitaines. Mais je pense pas qu'il fasse froid. J'aimerais bien me coudre pour l'occasion un pantalon. Comme ça, je pourrais dire c'est moi qui l'ai fait. Si, mais alors le pantalon, vous savez, si vous me regardez souvent, vous savez que les pantalons, c'est mort.
je ne trouve pas de pantalon à ma taille. Alors, Jade, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Si. Alors, je ne sais pas si tu as eu mes messages. Du coup, envoie-moi un email pour me dire que tu es à la maison et que je puisse t'envoyer le colis. Et du coup, Jade m'avait envoyé un patron, je te remercie Jade, de pantalons. Et je vais le coudre. Sauf que j'ai copié mon pantalon à moi. Et peut-être je vais commencer par celui-là avant de partir sur un, parce qu'il faut que je le scotche. Et alors, j'ai commandé sur le Kuraolikiku la trousse de toilette. Je crois que c'est une trousse de toilette. En partenariat avec Frandy Couture pour l'étiquette. Et du coup, j'ai pris ça pour me relancer pour me pas perdre, enfin reprendre le mojo couture. Parce que du coup, je l'ai perdu. Si. Alors en ce moment, je regarde Mauna Couture. Si, j'adore les lives. Elle a invité Peggy les bons tuyaux. Et puis elle a invité Hello. Oh, zut. Hello. Hello. Enfin, si vous ne trouvez pas, c'est Hello. Vous cherchez Hello Couture, vous allez tomber sur Hello si vous la connaissez pas. La connaissez pas. La connais pas. Si vous la connaissez pas, vous pouvez aller voir. Elles ont lancé un défi. Vous avez un Discord pour papoter de couture et vous avez une liste à faire de 10 projets couture que vous n'avez pas fait ou que vous avez abandonné ou que vous avez acheté le patron mais que vous l'avez pas fait, ça fait des années. Du coup, comme j'ai perdu le mojo couture, je veux le retrouver et donc c'est un challenge parce que j'ai plein de cousettes que j'avais découpées mais pas cousues. Donc la robe de Amagat Wax, j'avais le projet depuis au moins 2 ans du Bombers de Pretty Hero en wax du coup. La robe de Amagat Wax, c'était avec du tissu du Kuraolikiku. Ça fait longtemps qu'elle a été découpée, avant l'été 2025, et je n'ai toujours pas cousu. Et puis il y a la veste de... comment elle s'appelle? Enfin, il y a plusieurs projets. Je vous les montrerai quand je vous ferai la liste que j'ai fait pour ce challenge. On publie notre liste sur le Discord et on est tiré au sort sur les 10 projets qu'on a mis. Et en fait, c'est eux qui tirent au sort notre projet. Donc c'est pas mal. Si, c'est très très bien. Alors vous avez des lives de Mauna Couture et vous avez les vidéos de présentation des challenges de cette liste là. Et donc ça va jusqu'au 31 mars et après hop ça reprend. Donc vous pouvez ne pas finir vos 10 projets couture hein. Et en plus vous avez par exemple on vous tire votre numéro par exemple votre premier projet couture tiré au sort, ça va être le numéro 7. Et vous allez avoir les gens qui ont le premier projet, par exemple, eux, c'est le 8 ou n'importe. Le premier projet, vous allez le faire en même temps que les autres. Et une fois que vous aurez publié votre premier projet, vous passez à la seconde étape du numéro tirage au sort numéro 2. Et là, vous montez d'un palier et donc vous avez les gens qui font aussi le tirage numéro 2. Non, mais c'est très très bien fait. Et alors, je remercie ces jeunes filles de le faire parce que j'espère retrouver le mojo. Si ça serait très très bien. Ne nous mentons pas. Donc, je vous publierai cette liste. Mais si je ferai une petite vidéo dédiée à cette liste. Donc j'ai jusqu'au 31 mars pour faire mes cousettes. Alors j'espère que voilà, je vais mettre des projets que j'aurai envie de coudre quand ça sortira au tirage au sort. Festival, je voudrais me faire le sac de Atelier Bernie. Si. Pour mettre mon projet tricot au cas où je sois fatiguée, j'ai envie de me poser et que je veuille tricoter. Et donc j'emmènerai le gilet de mon mari, parce qu'il est assez simple à faire, pour tricoter. C'est que du point jersey, donc il n'y a pas de soussaille. Et j'aimerais bien emmener un sac du Atelier Bernie. Et alors, j'avais l'intention de faire avec du tissu velours, soit rose, soit bleu foncé. Donc j'ai déjà le tissu et je voulais en faire un pour offrir lors du festival.
Si, parce que j'ai l'intention d'en offrir un. Et la personne est déjà désignée, hein, c'est pas au hasard. Et du coup, je voulais faire plein de projets pour offrir à toutes les personnes qui font des vidéos YouTube pour les remercier si je les rencontre là-bas au festival entre deux lettres. Mais du coup, je ne sais pas combien de personnes connues que je connais vont être là présentes. Et ouais, parce que je voulais faire des petits... vous savez, les petits trucs à cake, là, pour un écheveau de base, soit fingering, soit laine, de 350 à 400 grammes. Du coup, je voulais en faire... ou alors, faire plusieurs tailles, vous voyez. Le grand écheveau, le moyen, de 50 grammes, et le petit, de 20 grammes. Je ne sais pas si on peut bobiner les 20 grammes. Non, j'ai jamais essayé. Il faut que j'essaye parce que je n'ai toujours pas bobiné les écheveaux pour faire mes chaussettes de 36-15 Kumquat. Si, mes écheveaux ne sont toujours pas bobinés. Et alors voilà, j'espère pouvoir faire ça. Donc je vais profiter que mon mari n'est pas là. Si, parce que mon mari n'est pas là parce qu'il a 2 jours de stage de récupération de points sur le permis. Alors c'était comique. Si, c'était comique parce que quand il a voulu s'inscrire enfin, que moi j'ai fait la démarche pour l'inscrire parce que il sait rien faire. C'est l'homme, vous voyez, l'homme des années 30. Ah, si, il sait pas faire. Il faut qu'il ait sa femme derrière. Il sait rien faire, le monsieur. Et alors, du coup, j'ai parlé au monsieur et puis alors il me dit, il faut le permis, la carte d'identité, une carte bancaire, machin, truc, bidule. Ouais, ok. Et puis là, je prends le permis. Donc il avait vous savez, le français, ancien rose, parce qu'il est portugais, mais on lui a enlevé son permis portugais pour mettre un français, parce qu'il a eu des PV il y a 20 ans, et donc ils l'ont obligé, les flics venaient tous les jours à la maison pour lui dire qu'il fallait qu'il change son permis. Donc en fait, parce que le permis c'est une carte d'identité, et donc il a une carte d'identité française, et il n'est pas français. Il n'a jamais demandé à être français. Du coup, c'est comique. Si, c'est comique. Et alors, le plus comique dans tout ça, c'est que je regarde le permis, donc c'est le rose, là, le plié. Je regarde le permis, je regarde la carte d'identité, et alors je dis au monsieur, je suis désolée, mais alors le nom qui a marqué, c'est pas pareil. Parce que mon mari, il a 2 noms et 2 prénoms. Et en fait, le permis, il y avait un nom, donc le dernier nom, où il y a marqué nom, et il y avait ces 2 prénoms suite au premier nom. Et en fait, ça faisait 3 prénoms du coup. Et alors le monsieur il me dit, oui, mais la carte d'identité, il y a marqué quoi? Je dis, il y a 2 noms et 2 prénoms. Il me dit, non, ça marchera pas. Parce que en fait, le site ANTS, si vous n'avez pas le même nom, ils vous les enlèvent les points, mais ils vous les créditeront pas. Alors, j'ai été sur le site de la NTS. Heureusement que je sais me débrouiller parce que... Ah si, il faut tout lui faire, monsieur, parce qu'il sait rien faire. Non, il sait rien faire. Et alors, j'ai fait des démarches à sa place, tout ça. Donc, il est allé quand même, parce qu'il est obligé d'aller faire des photos. Non, mais c'est limite qu'il fallait pas que j'aille avec lui. J'ai dit non, là, tu vas te débrouiller tout seul, tu vas aller faire tes photos tout seul et puis tu reviendras tout seul. Et donc, il est allé faire ses petites photos, il revient et il me dit, tu peux faire la démarche. Je dis, non, parce qu'il faut attendre 24 heures. Et donc, le lendemain, Vatipac, il relance le truc, parce qu'il ne pouvait pas s'inscrire on ne pouvait pas l'inscrire au stage, du coup, parce que le nom n'était pas pareil. Et le lendemain, il me retend, si parce qu'il me tend. Vous avez peut-être le même à la maison. Moi, ça me tend. Si, parce que déjà, j'ai des problèmes de cervicales, mais alors là, quand il m'énerve, ça... Et donc, il me tend, toute la journée, il me pose la question. Enfin, le matin, il part au travail, il me dit, et alors Bon, alors, je l'ai fait quand même le soir, parce que j'ai attendu 24 heures, du coup. Et alors, j'ai installé les informations et j'ai précisé que pourquoi on demandait le nouveau permis. De toute façon, il fallait le demander à un moment donné, donc parce que c'est obligatoire, je sais plus, en 2000,
Je sais plus, mon père me l'a dit, mais je ne me rappelle plus. Peu importe, vous regarderez si vous êtes intéressé pour changer votre permis, si vous avez le rose là qui plie, il faut le nouveau format. Et alors, donc j'explique, j'envoie tous les papiers, tout ça. Si vous autorisez la NTS, vous avez directement la facture d'EDF, donc ça c'est nickel. Voilà, donc j'envoie tout ça. Donc première démarche, je fais tout ce qu'il me demande. Le lendemain, le monsieur qui traite le dossier m'envoie un message pour me dire « Oui, mais il faut justifier de son identité. » La carte d'identité, ça ne suffisait pas. Non, bah non. Alors moi, j'ai dit « Qu'est-ce que je vais lui envoyer ?» Et puis, j'ai pas pensé, mais il a son passeport. Et alors, j'ai réfléchi, puis je me suis dit « Comme on est mariés, je vais envoyer le livret de famille du mariage. » Dis pas que je fais les images. Donc je lui envoie. Ah ça lui suffisait pas non plus. Il fallait que je lui envoie je sais plus quoi. Pour justifier son identité. Non, pour justifier sa résidence plus de 6 mois ici en France. Alors j'ai envoyé la fin des impôts. Donc là, il a fait le permis. Donc on a attendu le permis. Donc c'est envoyé par la poste avec une lettre suivie, tout ça. Il vous envoie un email de la poste pour dire que le numéro de suivi est qu'à partir de telle date, ils vont vous le livrer. Vous n'allez pas le croire. Non, vous n'allez pas le croire, parce que ça m'énerve. Si. Alors on a reçu le permis. Et là, mon mari ouvre l'enveloppe. Il me dit, ils m'ont mis mon nom, mais à l'envers. Donc je regarde, et en fait, ils avaient interchangé son premier nom avec son deuxième nom. Donc du coup, c'est pas la même personne, on est d'accord. Parce que même ma fille lui met un trait d'union, c'est pas la même personne. Mais je vous jure. Et alors, faut-il pas que je retourne sur le site, parce que vous n'avez pas le droit de faire une modification sur votre permis si vous n'avez pas le nouveau permis en route. Donc du coup, on avait demandé le nouveau permis. Moi, j'avais fait la démarche, pas une modification de nom, mais juste le permis. Et vous avez une feuille sur le permis à points, vous allez sur permisapoint.fr, vous avez le nombre de PV que vous avez pris, le nombre de points qui vous restent, et vous avez une feuille qui vous permet de circuler avec cette feuille, avec une carte d'identité, et ça c'est pareil que le permis. C'est une feuille à télécharger et à imprimer que vous pouvez utiliser si jamais vous perdez votre permis, avec votre nom. Et du coup, que ça soit sur le permis ou sur cette feuille, il n'y avait pas le bon nom. Et le nom était inversé. Alors, je refais une autre démarche, pas la même, du coup, pas pour refaire un permis, pour une erreur sur le permis. Et donc, je fais la démarche, j'envoie. Cette fois-ci, j'envoie le passeport pour pas qu'il me redemande autre chose. J'envoie le passeport, je lui mets un mot comme quoi le permis reçu il y a 2 jours correspond pas à son identité, que ça a posé des problèmes au niveau du stage pour récupération de points. Et alors je lui dis, même si vous ne refaites pas un permis, au moins faites-lui la fiche du permis à points, donc du permis en PDF là, avec le bon nom. Donc le monsieur, le jour même, a fait la modification, donc il avait la fiche pour s'inscrire au stage. Donc Vatipa, que j'ai fait encore la démarche de téléphoner et de parler aux gens pour mettre en place le stage de récupération de points qui dure 2 jours, de 8h45 à midi et de 13h à 17h. Pendant 2 jours. Eh ben, va-t-il pas que le monsieur y râlait? Non, mais pas le monsieur que j'étais au téléphone, mon mari. Parce que c'est trop d'heures. Parce que c'est trop de temps. Parce que, il fallait pas perdre de points. Moi, mon permis, il est vierge. Hein. Mon permis, il a pas de points en moins. Non. J'ai obtenu mon permis en 2004. Je n'ai pas eu de points. Et alors, j'adore les gens parce que je respecte du coup les limitations de vitesse, je respecte les priorités, je respecte les stops. C'est pas le cas de mon mari. Et du coup, la police lui enlève. Et souvent en direct, ça veut dire en présentiel. Donc, il peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre.
Ben non. Et du coup, il lui restait pas peu de points sur son permis. Et il était là en train de râler comme quoi c'était la faute des autres. Bah oui, c'est toujours la faute des autres. Vous savez, c'est comme ceux qui provoquent des accidents et qui disent que c'est la faute de tout le monde sauf de lui-même. Et ben là, c'est pareil, nous ne nous mentons pas. Moi, ça me saoule hein, aussi de respecter certaines fois les céder le passage, les stops, parce que vous comprenez pas pourquoi il y en a un. Hein, ça vous arrive souvent de rencontrer un stop qui ne sert à rien, ou un céder le passage qui n'est pas respecté par personne. C'est parce qu'ils ne savent pas que la priorité est à droite. Non, c'est difficile hein, pour certaines personnes de comprendre ça, et pour mon mari encore plus. Oui, mais c'est pas parce qu'il est portugais. Non, c'est pas parce qu'il est portugais, c'est parce que lui est l'homme. Vous comprenez? Bon, alors, le résultat des courses. Je me suis dit, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, sûrement, je sais pas s'ils vont t'en envoyer un autre du coup de permis. Et là, j'ai reçu il y a 2 jours un message de la poste disant qu'il y avait un numéro de suivi, de la même manière que j'avais reçu le précédent, comme quoi il allait être livré à partir du 14. Peut-être là, ce midi, il va recevoir son permis. Peut-être avec une faute, à nouveau. Non mais je vous jure, c'était comique. Ah bah si, c'est comique. C'est un truc de malade. Ne nous mentons pas. Et voilà. Moi, je lui ai dit, le week-end prochain, du coup. Donc, il a pris ma voiture parce qu'il a peur de prendre la sienne. Donc, il a pris ma voiture. J'ai dit, par contre, moi, tu chopes un PV, ça sera pas sur le mien de permis. Hein. Ah bah non, moi, je suis pas prêteuse de points. Non, parce que j'ai eu un accident de voiture et si jamais j'ai un autre accident de voiture, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder si j'ai eu des PV avant. Et si je suis en excès de vitesse alors que j'ai déjà eu un accident de la route, ils vont dire mais celle-là elle est inconsciente, voilà, ça va être ma faute. Vous voyez? Puis je pourrais pas te dire en fait oui mais c'est quelqu'un d'autre qui a pris le PV, vous voyez? Donc j'ai dit à mon mari, je dis non, tu ne pourras pas faire ça parce que je ne te laisserai pas faire. Du coup mon permis, c'est mon permis. Ouais, parce qu'il y a des gens ils prêtent leurs points. Si, c'est un truc de fou. Si. Je ne comprends pas, mais bon, libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Et moi, je suis une personne entière et je fais ce que je veux. Et voilà, moi, non, je respecte la loi, même si des fois ça me fait... mais voilà, je suis droite, honnête et je n'embête pas les gens. Vous voyez, quand par exemple il y a des horaires de tondeuse ou il y a des horaires pour couper le bois, je dis à mon mari, non, là tu peux pas parce qu'il y a des horaires. Il faut respecter les autres. Malgré que les autres ne respectent pas. Si. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous. Je vous dis peut-être au festival Entre deux Laines. Je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto. On ne sait pas, on verra. Et vous dites que vous êtes content. Et puis c'est tout. Bye bye.